Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo improvisée. En gros, je suis actuellement avec une amie dans une tiny house, donc le lieu ça s'appelle parenthèse tiny house, c'est à peu près 1h30 de Paris et je me suis dit que ça serait sympa de vous faire un petit behind the scene très rapide d'un petit shooting dans ce lieu-là. En gros, pour vous présenter un petit peu le contexte, mon amie est instagrammeuse littéraire, donc du coup elle est toujours un petit peu à la recherche de photos pour son compte Instagram, etc. Et donc là le but c'est vraiment de pouvoir un petit peu la mettre en scène dans des conditions de lecture différentes et sympathiques. On va profiter du cadre. Donc je vais vous montrer un petit peu les coulisses de comment ça peut se passer et du rendu des photos aussi. J'aime bien aussi. T'as des idées? J'aimerais bien un truc du haut, tu vois. Ouais. Claire avait vraiment en tête une photo qui était prise du dessus où on la voit en train de lire sur le lit. Résultat, ça manquait quand même un petit peu de profondeur parce qu'il y avait uniquement la couverture du lit, donc je suis allée chercher un plaid que j'ai trouvé dans la tiny house. Le but c'était vraiment d'apporter un petit peu du volume sous le livre et aussi de couvrir un petit peu ses jambes et de faire un joli drapé avec le plaid. Et je suis aussi allée chercher un mug qui était rempli de thé, il était posé là, on avait oublié donc du coup il nous a servi pour la scène. Et ça a vraiment apporté au final beaucoup plus de relief et on ressentait aussi beaucoup mieux l'ambiance cocooning de la scène, donc je vous montre un avant et un après. Une fois que j'étais satisfaite de la photo que je venais de prendre, je me suis dit que ça serait sympa de faire d'autres photos de cette même scène et c'est quelque chose que je vous conseille de faire une fois que vous êtes satisfait de votre scénographie, de la pose de votre modèle et de tout ce que vous avez mis en place comme accessoire autour du modèle. Je vous conseille de varier les angles de prise de vue, de vous rapprocher, de vous éloigner, de shooter en mode horizontal, en mode vertical pour vraiment avoir le maximum de contenu possible après à pouvoir exploiter. Dès que possible aussi, n'oubliez pas de rajouter du mouvement à votre scène, ça va venir casser le côté un petit peu figé de la photo et de la pose. Donc ici par exemple, j'ai demandé à Claire de tourner tout simplement les pages de son livre et j'ai beaucoup aimé le résultat, on dirait presque un cinémagraphe, donc c'était vraiment très sympa. Tu fais quoi, Flora? Là en fait je vais sortir dehors pour pouvoir te prendre en photo. Waouh. Parce que comme tu as besoin d'une photo pour ta bannière YouTube, il faut que ça soit un plan large. Donc du coup j'ai mis mon 16-35 sur ma caméra que tu tiens entre tes mains. Attention, tu tiens ma vie là. Et du coup l'idée ça va être en fait, comme on est dans une tiny house et que c'est vachement serré, évidemment je n'ai pas d'espace à l'avant du lit pour pouvoir te prendre en photo correctement, donc je vais sortir. Et comme ça j'espère que j'aurai un assez grand angle de vue pour pouvoir te prendre en photo pour la bannière. Donc on va tester ça tout de suite, on va voir ce que ça va donner. Trop cool, merci. De rien. Attends, je me sacrifie, t'as vu, je vais dehors et tout, il fait froid. C'est beau. Je te ferai une spéciale dédicace. Oh, c'est gentil. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller suivre son compte, c'est des pages et des lettres sur Instagram. Allez. Tu me donnes ma caméra par contre? Merci. Ah. J'avais oublié ce détail, c'est que je suis une naine moi. Ah putain. Attends, c'est bon. Ok, vas-y. Là, l'idée, je pense que ça va être que tu reviennes sur la même position qu'on avait fait au tout début. Donc, ouais, voilà. Tiens-toi assez droite. Prends ton livre aussi. Je pense, prends le plaid. Mets-toi sous le plaid. Ouais, voilà. J'ai une autre question. Alors, ça fera pas du tout naturel. Hein. Est-ce que tu peux, peut-être le livre est trop grand, le tenir juste d'une main, tu sais, et avoir de l'autre côté ton mug, tu vois? Ouais, voilà, exactement. En fait, on voit une partie de la bibliothèque qui est vide et en fait, je pense qu'il faut faker un peu le tout et il faut rapporter la bibliothèque plus sur la gauche. Je vais venir t'aider. Oh bon. Une fois qu'on avait fait les pauses un petit peu sérieuses entre guillemets où on voit Claire en train de lire, on a décidé de libérer un petit peu notre créativité et de s'amuser avec les différents livres que Claire avait pris avec elle, mais aussi les autres livres de la tiny house. Donc ici par exemple, on fait tourner les pages pour juste voir le regard de Claire, mais aussi on a disposé différents livres sur le lit et on a mis Claire au milieu pour jouer un petit peu avec tout cet amas de livres et c'était un résultat assez fun, on a beaucoup aimé faire ça.
Et voilà, ce petit behind the scene photographie littéraire s'est achevé, j'espère que ça vous a plu. J'avais fait quelque chose dans ce genre aussi, j'avais fait un shooting grossesse dans le sud de la France, donc je vous mets le lien ici si vous voulez visionner la vidéo. Et je vous mets également le lien de mon vlog de janvier qui se termine d'ailleurs dans cette tiny house, et c'était l'occasion donc de faire cette vidéo. Si vous avez des questions en commentaire, surtout n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut!